Alors le premier message que je donnerai à quelqu'un, dans Genèse chapitre 17, verset 1, la Bible dit, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je te dis, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et la première des choses que chacun de vous devrait se dire pour cette nouvelle année est de commencer à marcher devant la face de l'Éternel. Celui qui fuit la face de Dieu ne pourrait pas être conduit par Dieu. Alors, on ne peut pas proclamer la victoire sans marcher devant la face de celui qui donne la victoire. Là, 1 Samuel chapitre 17, verset 47, la Bible dit car la victoire appartient à l'Éternel. Alors, si la victoire appartient à l'Éternel, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu dois marcher devant la face de l'Éternel pour pouvoir avoir la victoire cette année. Alléluia. Donc, deuxièmement, dans Romains chapitre 12, verset 1, la Bible dit offre ton corps comme un sacrifice. Alors, il n'y a pas de nouvelle gloire s'il n'y a pas de nouveaux sacrifices. À chaque fois que vous voulez voir de nouvelles choses, commencez à faire de nouveaux sacrifices. Osez faire des sacrifices par-ci et par-là, à la manière dont vous n'avez jamais fait. Vous allez rentrer certainement dans une nouvelle gloire. Alors, bien aimé le Seigneur, il est écrit dans Galates 6, le verset 7, ne vous y trompez pas, c'est qu'un homme aura semé, il va récolter. Est-ce que tu sais que Dieu attend de toi des grandes choses? Dieu veut que tu grandisses avant qu'il ne commence. Tu n'as pas grandi au point de faire certains sacrifices dans ta vie. Tu continues d'être égoïste, tu continues de vivre pour toi et Dieu trouve que tu n'es pas prêt pour être présenté au monde. Pour que Dieu t'utilise et fasse confiance en toi, c'est quand tu te donnes comme un sacrifice de bonne odeur et Dieu lui-même préfère aller t'effacer carrément et lui il prend la place. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi cette année à faire des sacrifices inhabituels, des choses que tu n'as jamais fait. Sème là où tu n'as jamais sémé ou sème ce que tu n'as jamais sémé. Fais un effort pour marcher comme les autres ont fait et ils ont eu des témoignages. Alléluia. Après tout, tu ne dois pas oublier dans 1 Samuel 15, le verset 22, la Bible dit que car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Au-delà des sacrifices, il faut obéir à la voix de l'Éternel. Car la Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1er, il dit, celui qui obéit à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui s'attacheront à lui. Vous voyez comment Dieu bénit ceux qui entendent sa voix et qui suivent sa voix et qui font comme ce qu'il a dit. Alléluia. Alors, je vais maintenant terminer avec une dernière idée qu'on appelle la soif. Là où tu as dit avec moi, Seigneur, garde en moi la soif de ta personne, la soif de l'amour, la soif de ta personne. Alléluia. Quand une personne a soif de Dieu, tous les jours, cette personne va toujours s'approcher de Dieu. Quand une personne a soif de Dieu, Dieu lui-même fait toujours, oui, son programme et inscrit la personne dans son programme. Dieu regarde sur la terre pour voir qui a soif de lui, qui cherche Dieu. Vous savez que quand on a soif, on cherche à boire. Si vous avez soif de Dieu, chaque jour vous cherchez Dieu et Dieu aime les gens qui ont soif de lui. Alléluia, alléluia. Alors, tu veux comprendre pourquoi la soif est très importante? D'accord. Je vais te donner la révélation dans la parole de Dieu. La Bible nous parle d'une personne qui s'appelle Agar. Au commencement, était une servante. Une servante qui a eu un fils avec son patron, donc le père de la foi Abraham, par la permission de Madame Sarah, Maman Sarah, vous voyez. Et donc, quand cette dame donnait son corps, ça, les deux, Abraham et sa femme n'étaient pas contre cela. Mais quand l'enfant est venu au monde, la femme n'était toujours pas contre cela. Elle a pris l'enfant. Mais quand elle, à son tour, a reçu son fils Isaac, voici la bagarre a commencé, la jalousie a commencé. Et elle a recommandé à ce que Agar quitte sa maison. Et c'est ce qui a été fait. Donc, quand Agar a pris son fils Ismaël pour prendre la fuite, Agar va arriver à un lieu où la soif voulait le tuer. Elle est fatiguée, elle est assoiffée, l'enfant aussi a soif et elle aussi a soif. Donc, ils se sont mis, elle a déposé l'enfant et elle a dit, je ne peux pas voir mon enfant mourir devant mes yeux. Je vais déposer l'enfant et voilà, et nous tous, nous allons mourir. Agar a signé que
elle et son enfant allaient mourir sur place. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, c'est mal connaître la soif. Quand on a soif, Dieu ne résiste pas à ceux qui ont soif. Dieu ne résiste pas à ceux qui ont soif. Alors, du coup, quand l'enfant a commencé à crier et à crier et à crier, l'enfant crie parce qu'il a soif, l'enfant crie parce qu'il a faim, l'enfant crie parce qu'il veut manger, il veut boire. Et ce sont les cris de l'enfant qui sont parvenus à l'oreille de l'Éternel. Et l'Éternel envoya un ange pour rencontrer Agar, pour dire à Agar, alors tourne-toi et regarde de tel côté. Dès qu'elle s'est retournée, elle a vu un coin d'eau pour pouvoir se soulager et pour son enfant. Et l'Éternel lui a fait une promesse, et l'Éternel a promis des choses dans la vie de son fils qu'elle porte. Waouh, voici comment Agar a été sauvée. Agar a été sauvée dans la soif. L'Éternel est venu parler à Agar dans la soif. Agar était dans la maison d'Abraham, mais l'Éternel ne venait pas lui parler. Agar était là, la mère d'Ismaël, dans la maison d'Abraham, mais l'Éternel ne parlait pas à Agar. L'Éternel, l'ange de Dieu, ne se révélait pas à elle, jusqu'à ce qu'elle prenne la fuite. Et la soif maintenant lui a poussé son enfant qu'elle porte à crier. L'enfant porte le sang d'Abraham, donc l'enfant aussi est un enfant d'Abraham. Alors toi qui m'écoutes maintenant, si tu veux être un enfant d'Abraham, pour que ta voix soit entendue dans le ciel, alors tu dois comprendre que ce n'est pas la soif de tout le monde que Dieu exauce, c'est la soif de ceux qui sont de la postérité d'Abraham. Et la Bible dit dans Galates que tous ceux qui croient en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, sont des fils de Dieu ou encore sont des enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui as donné ta vie à Jésus, sache que tu es un enfant d'Abraham. Et quand tu es un enfant d'Abraham, tu es béni comme Abraham. L'Éternel lui-même l'a dit. Alors toi qui as soif étant un enfant d'Abraham, sache que l'Éternel t'entend et t'écoute. La soif va toujours amener Dieu à visiter ta maison. Ta soif envers Dieu va toujours amener Dieu à se manifester dans tes affaires, se manifester dans ta famille. Je prie cette année 2025 que tous les 12 mois de l'année, tu ne perdes même pas en aucune seconde la soif de Dieu. Tu ne perds même pas en aucune seconde la soif de la justice, de l'amour, du pardon, la soif de la sainteté. Que cette soif-là ne te quitte pas. Quand tu as cette soif, l'Éternel viendra toujours à toi afin de t'exaucer. Il s'appelle El Gibor. Shalom.